عن أهل وحي الله عن حملة Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toujours une dizaine de minutes concernant certaines erreurs et certaines fautes commises dans les croyances. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet où dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna sadaqa la tutfi'u ghadab ar-rabb wa tadfa'u mitat as-su » C'est-à-dire le sadqa, c'est-à-dire l'aumône, lorsqu'on vient au besoin à un nécessiteux, eh bien ce geste est tellement apprécié par Allah subhanahu wa ta'ala que le sadqa et l'aumône et la charité éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc repousse le malheur. Parce que lorsqu'Allah ta'ala est en colère contre quelqu'un, eh bien il s'expose à des malheurs. Et lorsqu'on éteint la colère d'Allah, eh bien on repousse le malheur et les calamités de nous. Ça c'est sûr et certain que dans l'islam, lorsqu'on donne une aumône, lorsqu'on fait la charité, on éloigne de nous les malheurs et les calamités. Mais malheureusement, dans ce domaine-là, il y a des dérapages. Oui, il y a des dérapages et une erreur qui est commise, c'est qu'il y a certaines personnes, pour être à l'abri des malheurs ou pour résoudre leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sacrifient des animaux au nom des saints qui sont déjà morts. Et après avoir égorgé ces animaux-là au nom de ces saints, là, ils font cuire la viande et là, on partage ça, on partage aux autres. Et la croyance de ces gens, c'est quoi? C'est lorsqu'on va égorger ces animaux-là et sacrifier ces animaux-là au nom de ces saints, eh bien ces saints-là seront contents et seront joyeux et ils vont intercéder pour nous auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala et ils vont résoudre tous nos problèmes. Eh bien, ce genre de croyance-là, c'est du shirk. Parce que dans l'islam, on ne doit sacrifier un animal qu'au nom d'Allah et non pas au nom d'un autre qu'Allah. Et à partir de là, il y a d'autres dérapages. On croit que ces saints de l'islam-là, lorsqu'ils vont demander doigt à Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien leur doigt-là n'est jamais refusé. Alors que ce sont des êtres humains. Allah tabaraka wa ta'ala peut accepter et peut refuser le doigt de qui que ce soit. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas de devoir envers qui que ce soit. Donc ça, ce genre de dérapage-là, il faut éviter. Deuxième erreur que parfois les gens commettent dans la charité et dans l'aumône pour repousser le malheur et pour être à l'abri des calamités ou bien des maladies, c'est qu'ils croient que l'animal qui sera égorgé pour être donné en sadaqa et en aumône est la rançon de la personne qui est malade. Et c'est la raison pour laquelle ces personnes qui ont ce genre de croyance-là, mais comment ils agissent? Ils prennent ces animaux qui vont être égorgés en sadaqa, en charité, et ils laissent ces animaux-là devant la personne qui est malade pendant toute la nuit. Et c'est le lendemain matin qu'ils vont égorger l'animal pour dire que voilà, nous avons égorgé aussi le malheur dont est atteint la personne. Ou bien soit on laisse l'animal près de la personne qui est malade pour dire que voilà, la maladie va se transférer dans l'animal et le lendemain, lorsqu'on va égorger l'animal, eh bien la maladie sera aussi égorgée, aura le cou tranché. Mais toutes ces croyances-là sont fausses. Sont fausses.
on a rajouté des choses, on est tombé dans des excès et malheureusement parfois on est tombé même dans des formes de shirk, de polythéisme. Donc l'importance d'éviter ces choses-là. Même dans le sadqa, il y a dans des régions, dans des pays de ce monde, il y a des gens qui croient que pour être à l'abri des malheurs et des calamités, il faut faire l'aumône des choses d'une couleur particulière et spéciale. Par exemple, il y a dans des pays que lorsqu'on fait le sadqa des céréales, ou bien encore d'un fruit, ou bien d'un légume, etc. Eh bien, ce sont des céréales, des légumes qui sont de couleur noire. Ou bien lorsqu'on égorge un animal, c'est couleur noire. Parce qu'on dit dans ce sens que voilà, que le malheur, c'est la noirceur. Donc, lorsqu'on va égorger, on va donner une chose qui est noire en aumône, ou bien on va égorger coq noir, ou bien cabri noir, et bien alors à ce moment-là, la maladie partira et sera éliminée. Qu'il y a une couleur particulière pour être à l'abri des calamités et des malheurs. Donc ça aussi, c'est un dérapage, c'est quelque chose qui n'a rien à voir en islam, qui n'a aucun fondement dans l'islam. Et dans le sadqa aussi, il y a une autre attitude à corriger. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils font le sadqa, pour être à l'abri des calamités, toujours, eh bien, ils croient que cette charité-là, cette aumône-là, cette somme d'argent-là, doivent être remis uniquement aux étudiants, à des personnes spéciales, particulières. Et on ne donne pas à d'autres personnes. Alors que les bénéficiaires de la sadqa, ce sont les pauvres, les gens qui sont dans le besoin et dans la nécessité. Pas spécialement une catégorie de personnes. Et c'est la même chose, parfois lorsqu'on fait le sadqa, on fait une offrande, un sacrifice, au nom d'un autre qu'Allah, comme on vient de le voir là, et on considère que cette bête égorgée et la rançon, eh bien tout ça c'est sans fondement, ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam nous dit on peut donner ce qu'on veut en sadqa, pas obligatoirement sous la forme de l'égorgement d'un animal. Et justement pour appuyer les savants de l'islam, dit dans ce sens que les gens croient tellement que l'animal égorgé est la rançon de la personne qui est malade ou bien qui est malheureuse. C'est que lorsqu'on dise à ces personnes-là que voilà, au lieu d'égorger un animal, eh bien, pour repousser la calamité ou bien le malheur par le sadqa, comme c'est prescrit dans les hadiths, comme c'est conseillé dans les hadiths, lorsqu'on leur demande que voilà, donnez le prix de l'animal à un pauvre. Ou bien soit vous allez chez un boucher, vous achetez tant kilos de viande et puis vous les donnez à des pauvres. Eh bien ils disent non, il faut égorger l'animal, après on sera à l'abri du malheur ou bien de la maladie. C'est-à-dire dans la tête de ces gens-là, c'est l'égorgement d'un animal qui est efficace, c'est pas la charité. Par là nous voyons il y a quelque chose qui cloche. Alors que l'islam nous dit dans ce sens que la charité peut être sous forme, une somme d'argent qu'on donne, du céréal, de quoi à manger, de quoi à boire. Même si on a le droit d'égorger un animal et qu'on distribue la viande aux pauvres. Mais c'est le sadqa, c'est-à-dire le geste, c'est-à-dire l'aumône et la charité qui nous met à l'abri des calamités et des malheurs. Non pas l'égorgement de l'animal de façon particulière. Telle couleur particulière, telle personne particulière. Ben non, ce n'est pas ça.
Donc ça, ces rajouts-là n'ont aucun fondement dans l'islam. Voilà pourquoi il faut mettre les choses à sa place et ne pas tomber dans l'excès dans n'importe quel domaine de l'islam. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons voulu attirer votre attention vers les dérapages qu'il peut y avoir au moment où on donne le sadqa ou l'aumône pour repousser un malheur ou bien pour se mettre à l'abri d'une calamité et d'une maladie. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان